plaît, je te demande pardon à genoux. Pardon seulement, s'il te plaît. Pardon. Ah bon, donc... Yo la team, c'est le chanceux Brisco Alino d'Amico Trottoir 237. C'est la première fois que je fais mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu. Voilà. Comment tu vas? Ça ne va pas. Tu as tellement insisté. Tu m'as appelé. Attends. Quel est le problème? En fait, depuis la dernière fois que... En tout cas, attends même d'abord. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, regardez la première vidéo. Et c'est elle. Voilà. Je vous dis d'ailleurs pourquoi. Depuis hier, depuis avant-hier, elle m'appelle, je donne les faux rendez-vous parce qu'elle doit subir. C'est très important. C'est elle qui a... Donc, tu ne peux pas sortir avec quelqu'un qui fait la moto, tu viens dénigrer son travail. Je sais que comme tu m'appelles là, je suppose qu'il y a que peut-être il y a les regrets. Oui, moi, étape sec. Depuis que tu m'appelles, je jongle parce que je sais ce que tu veux dire. Si c'est peut-être pour dire que tu veux retourner avec lui parce que patati patata, sache que pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je mets la première vidéo et on revient pour continuer. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Ok, j'espère que tu ne trouves pas mal comme ton mari t'a appelé, monsieur Pierrot t'a appelé pour... il y a un petit problème, on a voulu quand même comprendre ta version, raison pour laquelle on t'a appelé. J'espère qu'il n'y a pas... que tu... En fait, que ça ne te dérange pas. Kamdem, je demandais... Oui, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais ici? Tu m'as dit que je viens, qu'il y a un problème urgent. Je ne sais pas comment je me retrouve ici. C'est quoi le problème en fait? Ma chérie, il n'y a pas un problème. Comme je te l'ai dit au téléphone, il n'y a pas eu de problème. Ce qui s'est passé, je voulais que le monde entier nous voit sortir à la télévision. Pour le preuve de notre amour. Je veux afficher au monde entier que je t'aime, ma chérie. Tu parles de quel amour? Bébé, je t'ai toujours aimé. Cet amour, le flamme de cet amour ne s'est jamais arrêté, chérie. Non, monsieur Pierrot, attendez. Si je peux me permettre, tu t'appelles comment? Ce n'est pas le plus important. Je veux savoir exactement ce que je fais ici. Il n'y a pas de problème. Pierrot, viens un peu comme ça. Va. Est-ce que je peux au moins connaître ton nom? Moi, c'est Brisco. Je m'appelle Alette. Alette. Ok, Alette. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est très simple. Pierrot, qui est ton mari, dans le souci de te voir vraiment très heureuse, a décidé de parler de toi devant les caméras et on s'est dit, voilà, on ne pouvait, tellement il t'a vanté que on s'est dit que non, et on voulait quand même voir cette fille que Pierrot ne passe que le temps à vanter devant les caméras. Donc c'est l'honneur pour nous de t'accueillir aujourd'hui parce que ce n'est pas facile. Tout ce que tu as fait pour cet homme, où il a décidé de prendre les caméras et venir témoigner vraiment ta gentillesse à son égard. Monsieur, s'il vous plaît, moi je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas ce qu'il est venu vous raconter. S'il est venu vous dire que je suis... Allez, tu dis? Je te connais, papa. Allez, pardon? Je te connais. Eh, mon Dieu! Non. Attends, pardon? Je ne suis pas ta femme, je ne te 5 connais ans pas. de relation, tu me connais pas? Quoi? Quand vous me regardez, observez-vous. Pardon? Vous sortez avec un Ben Skinner. Pardon? Vous sortez avec quoi? Oh, madame. Aujourd'hui, tu viens te placer devant les caméras pour dire que c'est ma femme, je l'aime. C'est bien, tu vois quelqu'un plus mieux que moi. Je ne m'aime plus. C'est cette moto qui t'a rendu ce que tu es aujourd'hui. Rendu qui? Sur le soleil et sur la pluie. Quand tu m'as connu, je souffrais. Quatrième position en route. Quand on s'est connu, je souffrais. Les accidents en route. Je me suis battu, je me suis sacrifié pour toi. Tu t'es sacrifié pour qui? Tu étais comme ça. Allez, tu étais comme ça. Quand tu m'as connu, je souffrais. Tu étais où? Tu étais quoi? J'étais chez nous. Tu étais quoi? Où je suis toujours. Tu étais quoi? Tu m'as amené. Tu ressemblais à quoi? Papa, tu ressemblais à quoi? Aujourd'hui, tu peux pas sortir avec un Ben Skinner. Aujourd'hui, tu peux pas sortir avec un Ben Skinner. 5 ans que je te tu connais. Tu craches en l'air, tu regardes, tu oublies que ça va revenir taper sur ton propre visage. Maman, tu es devenu la poule. Donc tu bavardais comme ça. Tu es devenu la poule. Tu manges, tu essuies ta bouche au sol. Donc tu bavardais Tu es devenu la poule. On est venu t'apprécier ici aujourd'hui. Je voulais seulement confirmer que vraiment tu es gentil, comme il disait. Ma chérie, c'est ce que tu viens m'afficher devant les caméras. Mais ça, c'est quoi? Tu viens m'afficher devant le caméra comme ça? Écoute, vraiment, on était très très content de t'attendre. Donc pendant 5 ans, il t'a félicité. Pendant 5 ans, c'est tout ce que tu viens me raconter. Tu es une bonne fille. Tu es bien aujourd'hui, non? Je peux parler. Tu es bien aujourd'hui, non? Tu m'as amené pour parler. Mon Dieu. Allez-y. Depuis que je connais ce monsieur,
Ça fait 5 ans. Ouais. Il m'a fait la cour. Il a commencé à me dire que il va m'aider, il va monter, il va descendre. Et c'est quand il m'a connu, je souffrais. Tu connais quelqu'un pendant 5 ans, il est toujours sur la moto. Ses seconds font la moto 2 ans, ils achètent les voitures. Ceux avec qui il a commencé la moto, aujourd'hui, d'autres sont au Canada, d'autres sont chauffeurs camion. Lui, il est toujours sur la moto, il dit qu'il m'a aidé. Ok. Pourquoi toi-même, tu n'étais pas aidé? Ok, c'est ce que tu me dis aujourd'hui. Pourquoi toi-même, tu n'étais pas aidé? Oh, ce que tu me dis aujourd'hui. Mais... Tu es la source de mon malheur. Ok. Mais si je ne t'avais pas connu, si je n'ai pas fonctionné pendant 5 ans avec toi, compte l'argent que j'ai eu à inverser sur toi pendant 5 ans. Ça peut me construire les immeubles comme ce que tu vois là, devant toi là. Tu n'as pas construit. Mais égaux, même, on m'a insulté à cause de toi. Mais parce qu'il a investi sur toi. Il a investi sur qui? On m'a humilié à cause de toi. Pardon. Attends, aujourd'hui, je n'ai pas la paix avec ma mère à cause de toi. Je vais te poser une simple question. J'étais incapable de payer un paracétamol qui coûtait 100 francs pour donner à ma mère quand elle était malade. Tu es d'accord? Bon, monsieur Pierrot, je vais te poser une question. Non, Pierrot, non, laisse, ça va aller, s'il te plaît. Non. Où va le monde? Bon, pour ton nom, on s'excuse. Il dit qu'il te donnait 5 000 francs chaque semaine et il a payé ta formation à plus de 100 000 francs chaque année. Au point où tu as ouvert, tu es autonome aujourd'hui et tu gagnes ton argent dans l'esthétique grâce à lui. C'est vrai ou bien c'est faux? Papa, donc parce qu'il m'a donné 25 000 francs par semaine. Ses égaux font plus que ça. Tes égaux ne font pas plus que ça. Tu m'as donné 25 000 francs par semaine et puis quoi? Tu m'aidais, moi je t'aidais aussi. Ma chérie, quand je venais chez toi, des choses. Quand je venais chez toi préparer à manger, tu me payais combien? Juste ta mère. Juste ta mère, nous sommes parentés. Tu préparais, toi, mais tu ne mangeais pas? Je mangeais, qui mangeait? Et alors, tu mangeais, qui a rationné? Quand je prépare, tu manges 3-4 jours, je mangeais combien de fois par jour sur ça? Donc, pardon, reste dans ton coin. Je voulais juste savoir si c'est vrai. Il a payé ta formation pendant 4 ans. Je ne sais pas, c'est 5 ans. Et aujourd'hui, tu es autonome, tu gagnes déjà ton petit argent. Est-ce que c'est vrai? Tu as dit que c'est vrai. Il te donnait 25 000 francs chaque semaine. C'est vrai, non? Oui, c'est ça que tu veux dénigrer comme ça. Maintenant, la deuxième question que je te pose. La malédiction sur vous. Non. Merci une fois de plus, nous sommes de retour. Est-ce que tu peux me dire exactement pourquoi depuis tu ne fais que m'appeler pour me dire, je ne sais pas. Depuis la dernière fois que Pierrot est venu te rencontrer pour poser notre problème là, et quand je suis rentrée, j'ai beaucoup réfléchi à propos et j'ai trouvé que ce que j'ai fait n'était pas bien. Bon, pas seulement ça. Depuis ces derniers temps, je n'arrive pas à dormir. J'ai des regrets et mes activités ne fonctionnent plus comme avant. J'étais à l'hôpital avant-hier. On m'a fait comprendre que mon bébé ne va pas bien et que ma grossesse est une grossesse à risque et si ça ne s'améliore pas les prochains jours, on doit devoir interrompre la grossesse. Moi, comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'aime mon nouveau gars. Je ne veux pas retourner avec Pierrot, mais j'aimerais au moins qu'on fasse la paix. Et depuis qu'on s'était séparés, j'ai commencé à avoir les regrets. Je l'ai appelé. Question qu'on s'asseye et on puisse faire un arrangement à l'amiable, mais il ne prend pas mes appels. Il m'a bloqué à WhatsApp et il ne veut plus rien entendre. J'aurais préféré qu'il fasse autrement, peut-être qu'il me porte soit une plainte, il décide que je rembourse ce qu'il a dépensé pour moi et que cela passe. Mais je ne sais pas ce qu'il allait faire. Ou c'est juste parce qu'il est fâché, ou il a pris le problème à cœur, il est allé chez les marabouts, je ne sais pas. Donc, j'aimerais vraiment que si tu peux l'appeler, lui-même, il vient ici, là. J'essaye de lui demander pardon et qu'il me dise ce que moi, je peux lui donner pour payer les 5 ans qu'il a passé avec moi, à dépenser sur moi et l'argent qu'il a investi dans mon institut de beauté. C'est la raison pour laquelle je vous ai appelé. Bon, mais appelle Pierrot directement, non? Toi, tu m'appelles. Pourquoi je ne l'ai pas appelé une fois? La dernière fois, tu avais dit que tu ne voulais pas les caméras, non? Tu voulais causer une fois. Est-ce que moi, si tu es mal à l'aise, tu n'as pas été reconnaissant? Moi, mon problème, c'est quoi? Non, pourquoi je ne l'appelle pas une fois? Puisque c'est devant vous que le problème. Non, tu peux l'appeler, non? Je l'ai appelé, j'ai essayé. S'il avait pris le téléphone, je n'en serais pas là. Je l'ai appelé en vain. J'ai même essayé d'aller où il habite. Je ne sais pas si parfois il est dedans et qu'il ne veut pas ouvrir, mais j'ai toqué fatigué.
Souvent, même avant, comme il sort souvent à 7 heures, j'arrive là-bas à 6h30, 6h. Je toque, personne ne me répond. J'appelle, il ne décroche pas. Je passe sur WhatsApp, je constate qu'il m'a bloqué. Donc, c'est pour ça que je suis venue vers toi. Parce que je sais qu'il était venu devant toi avec le problème et qu'il peut t'écouter. Quand il est venu vers toi, c'est parce qu'il savait que peut-être tu résous souvent les problèmes parce que je ne te connaissais pas avant. Donc, du coup, s'il est venu vers toi, c'est peut-être parce qu'il sait que tu peux arranger le problème et pas arranger dans le sens de nous remettre ensemble. Moi, je ne veux pas. Comme j'ai dit, je ne peux plus retourner avec lui parce que son niveau de vie et moi, on ne peut pas fonctionner ensemble. Donc, je veux juste qu'on trouve un terrain d'entente et que tout aille bien. Je veux pas perdre mon bébé et je sais que c'est à cause de lui que je suis dans cet état-là. Non seulement le stress de ce jour, peut-être il est allé mal méditer, qui sait s'il n'est pas allé chez les marabouts. Donc vraiment, j'aimerais qu'on essaye de trouver un terrain d'entente. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne dors pas. Les douleurs avant d'aller faire même l'échographie, c'est parce que j'avais tellement mal. Tellement mal. Une grossesse au premier trimestre est une grossesse à risque. Mais avec tout le stress que j'ai subi ces derniers temps avec lui, et je sais pas, avec toutes ces mauvaises paroles, donc de grâce, essayez de l'appeler, on essaye d'arranger. Moi, je suis prête à lui rembourser. Et le père de mon bébé est prêt à lui rembourser aussi. Parce qu'il compte vraiment sur cet enfant. Si je perds cet enfant, c'est que j'ai perdu ma relation. Vraiment. Essayons Donc, vraiment moi, de... tu me vois en train d'appeler Pierrot. Hein. Donc, tu me vois là, toi, tu juges qu'il peut l'appeler. Hein. Il faut m'aider. Oh. Je crois que quand tu me vois là, il peut être du mauvais côté. Et moi, je prends mon téléphone, que j'ai mis le crédit dedans. Tu me mets à appeler Pierrot pour dire que Pierrot, entre fais, si ça ne me regarde pas. Si c'est un problème ça de ne me crédit. concerne pas. Si c'est pas un problème de crédit. Moi, je peux te donner le crédit pour l'appeler. Tu as l'argent. Est-ce que le gars, un benguiste est entré dans ta vie, non? Tu as l'argent. Tu as l'argent du crédit. Waouh. De toutes les façons, je vais seulement informer Pierrot que tu as commencé à subir. Voilà. Donc, je vais un peu appeler Pierrot. C'est vrai que je vais lui dire quand même qu'on est ensemble et que je suis au courant que tu as commencé déjà à y abattre. Donc, c'est comme un Congo ça même qu'on va faire. Parce que moi, je suis content quand je te vois, même tu parles même comme ça là et sans comment quelqu'un peut investir sur toi à 5 ans. Et tu viens, tu crois que moi, il peut l'appeler. Attends, je vais essayer d'appeler Pierrot. Ma mode. Voilà. Son numéro. Il faut plaider en ma faveur. Plaider quoi? Ça ne va pas. Plaider quoi? Ça ne va pas, je ne dors Je ne veux pas mal te parler. Depuis là, moi, je suis posé. Arrête un peu ça. Arrête un peu ça. Tu as attaché le foulard, tu pars au deuil. Ou bien ton problème est équivaut à un problème du deuil. J'ai même mis le noir parce que je savais que, oui, maman n'est pas au deuil. D'accord. Merde. Attends, je vais essayer de l'appeler. Allô? Allô? Oui, à qui je l'honneur? Ouais, Pierrot, c'est Briscoe. Ça, c'est mon numéro MTN. Ah, ok. C'est comment alors? Ça fait longtemps là. Oui, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, mon frère, je suis là. Malgré ce qui tu connais, bon. Oui, je sais. Ok. Je voulais t'informer quelque chose quand même aujourd'hui. Oui, il y a quoi. Tu sais que la nature règle toujours les problèmes contre les gens qui subissent l'injustice. Vu tout ce que tu avais dit la dernière fois, je pense que ton ex est déjà dans les regrets. De quel ex que tu parles? Parce que ta go là, non, comme on avait fait la vidéo là, elle est déjà dans les regrets parce que... Non, si c'est pardon. Moi, mais j'avais déjà compris ma place depuis, je ne peux même plus penser à elle. Pardon. Il y a eu quoi? Elle a quel problème? Apparemment, je ne sais même pas comment elle va t'expliquer. Je ne sais même pas par où elle a eu mon numéro. Sûrement, elle a vu la première vidéo, elle a pris le numéro là-bas, elle m'a appelé. Présentement, le téléphone est sur haut-parleur. Je sais que tu n'es pas fier de moi peut-être parce que j'ai essayé de l'écouter. Si j'ai déjà donné un terrain en fait, si je lui ai donné l'opportunité de venir me parler, c'est parce que je voulais moi être au courant qu'elle regrette déjà et c'est ce qui est. Donc, elle est là présentement avec moi
en train de regretter. Elle dit qu'elle t'appelle depuis, tu l'as bloqué partout. Non, 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 non. Fais-la comprendre que je n'ai plus besoin, je n'ai pas besoin d'elle. Ouais, donc elle va... Allô, Pierrot, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux que tu essayes de me pardonner vraiment. C'est pas la peine de rester dans les problèmes parce que je sais que c'est parce que tu es fâché que je traverse les moments difficiles et j'aimerais qu'on fasse la paix. S'il te plaît, je te demande pardon à genoux. Pardon seulement, s'il te plaît. Pardon. Ah bon? Ah bon, donc Il a dit qu'il ne pouvait pas. Non. Toi, tu vois que tout ça là, ça ne sert à rien. Non. Donc, ça vient à changer. Juste qu'il Sa vie a changé. Non. Toi, tu étais même un frein dans sa vie. De toutes les façons, on n'a pas eu de solution. Tu peux battre. il faut seulement encore essayer de l'appeler. Je l'appelle encore pour vous dire quoi. Je l'appelle encore pour dire quoi. Pas que chez vous, non, père. Non, vraiment rien à dire. Moi, il voulait seulement confirmer que tu regrettes déjà, c'est bon. Il y a une bonne chose. Tu vas regretter. T'inquiète même pas. Les 5 ans que tu as passé avec lui, tu as au moins 5 ans de regret aussi. Back chez vous, non. Maman, il faut la suivre un peu comment elle rentre. Et pas. Attends, elle met les mains derrière. Ça va. La famille, dans la vie, il ne faut jamais cracher sur une personne qui vous a soutenu. Il ne faut jamais, à un moment donné, te retourner contre une personne qui t'a aidé dans ta vie. C'est très important. Parce que Monsieur Pierrot avait tout donné à cette dame. Aujourd'hui, elle veut nous parler d'une autre relation. Elle vient insulter la moto. Ce n'est pas normal. Je vous assure. De toutes les façons, donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. C'est très important. Merci. Cameraman, tu coupes.